Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, donc après ce que nous avons fait, nous proposons 3 exercices d'application qui sont une application directe du cours, de ce que nous avons dit tout à l'heure. Exercice 1, exemple 1, très simple. Un cheval tire une charrue avec une force constante d'intensité F égale à 700 newtons. On suppose que justement, toujours la direction de la force est collinéaire au déplacement. Sur une distance D égale 50 mètres, calcule le travail accompli par la force motrice, par la force, n'est-ce pas, du cheval. Donc, résolution. Résolution. Et c'est donc exercice 1, exemple 1. Nous mettons les données ici. F est égal à 700 newtons. N'est-ce pas? Ensuite, maintenant, D est égal à 50 mètres. Et on me demande le travail accompli. J'écris travail accompli par la force. Encore une fois, je répète qu'en physique, c'est la force qui travaille. Alors, on met l'expression W est égale à F fois D. W donc est égal en application numérique. W est égal à 700 multiplié par 50 est égal à 35 000 joules. 35 000 joules. Voici donc pour le premier exemple. Deuxième exemple. Un manœuvre remonte un seau de sable sur un immeuble de hauteur, sur un immeuble haut de 20 mètres. C'est-à-dire la hauteur de l'immeuble est de 20 mètres. Le travail accompli par la force du manœuvre est de 4 000 joules. Calcule l'intensité de la force. Alors donc, exemple 2. Exemple 2. Nous avons, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le travail qui est égal à 4 000 joules. Alors, on nous donne également la hauteur de l'immeuble qui est égale à 20 mètres. Et on me demande quoi? L'intensité de la force. Donc j'écris intensité de la force. Toujours W est égal à F fois H. Ce qui veut dire que tout simplement, F est égal à W sur H. En application numérique, F est égal à 4000 divisé par 20 est égal tout simplement à 200 newtons. Est égal à 200 newtons. Voici donc le travail de la force. Plutôt, voici l'intensité plutôt de la force. Alors, le dernier exercice d'application, exercice 3. Ici, on nous a donné l'intensité de la force est égale à 200 newtons. N'est-ce pas? Le travail accompli, encore une fois, c'est un W minuscule. Le travail, c'est toujours un W minuscule. Le travail accompli est égal à 5800 joules. Alors, maintenant, on me demande tout simplement de calculer, de trouver la longueur du déplacement. J'écris donc longueur du déplacement. La longueur du déplacement. Alors, j'ai W est égal à F fois L. Donc, ce qui veut dire que L est égal à W sur F. En application numérique, j'ai L est égal à 5800 divisé par 200
est égal à 29 mètres. Est égal à 29 mètres. Voici donc quelques applications directes de ce que nous venons de dire avant de continuer le cours. C'est bon. Bon, on peut effacer. Hein? Alors, donc, la suite du cours. Nous étions, je crois, à quatrièmement, je crois, après la définition, l'expression, l'unité. Maintenant, on va voir le cas du poids d'un corps. Ou sixièmement, cas du poids d'un corps. Nous avions dit que le poids d'un corps est une force. Donc, le poids peut également accomplir un travail. Donc, cinquièmement, cas du poids d'un corps. La suite des cours. Alors, j'ai par exemple là une pierre en chute. Alors là, la pierre tombe sous l'action de son poids, P. Alors, mais là, d'une hauteur H. La pierre est abandonnée d'une hauteur H et elle tombe. Donc, il y a eu un déplacement. Alors, un déplacement d'une hauteur H. Là, maintenant, nous voyons qu'il y a aussi force et déplacement. S'il y a force et déplacement, il y a nécessairement travail. Mais ici, quelle est la force qui travaille? C'est le poids. Parce que le corps est attiré par la terre. C'est l'effet de la pesanteur. Donc, le travail du poids est égal à l'intensité du poids multiplié par la longueur, par la hauteur H. Parce que le corps se déplace d'une hauteur H, n'est-ce pas? Or, P est égal à M fois G. Donc, le travail du poids est égal à M fois G fois H. Voici donc pour un corps qui tombe, n'est-ce pas, c'est son poids qui travaille. Alors la hauteur, la distance parcourue, c'est la hauteur justement, la hauteur de chute. Voilà. Par exemple, un solide. Donc ici, exemple, une application, petite application. Un solide. Un solide. « 200 grammes est égal à 10 mètres. Calcule le travail du poids. Si on dira, trouve le travail, ou bien trouve le travail du poids. La valeur du travail du poids de son poids. On donne G égale à 10 newtons par kilogramme. On donne G égale à 10 newtons par kilogramme. Donc, au solide de masse M égale 200 kg et abandonné d'une hauteur H égale 10 mètres, trouve le travail de son poids. C'est simple. Donc, résolution, la résolution, vous avez, qu'est-ce qu'on vous a donné? On vous a donné la masse est égale à 200 grammes, qu'il faut convertir toujours en kilogrammes, ça fait 0,2 kg. Nous avons la hauteur H qui est égale à 10 mètres. Et nous avons G qui est égal à 10 newtons par kilogramme. Alors, donc, on a le travail du poids. Travail du poids. N'est-ce pas? On a W est égal à P fois H est égal à M fois G fois H. Donc, le travail du poids est égal à 0, M est égal à 0,2,
multiplié par G, ça fait 10, multiplié par H, ça fait 100, enfin ça fait W est égal à 20 joules. W est égal à 20 joules. Voici donc le travail du poids, n'est-ce pas, qui tombe d'une hauteur H égale ceci, égale à 20 mètres, égale à 10 mètres. Voilà. Donc voilà pour l'application avec le poids. Alors, sixièmement, le travail ne dépend pas, le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi. Le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi. Le travail d'une force ne dépend pas du chemin suivi. Alors, regardez, si je laisse le morceau de papier, je l'ai élevé par exemple de 2 mètres, n'est-ce pas? Alors, son poids, par exemple, est égal à 0, quelques newtons, 0,5 newtons. Je l'élève de 2 mètres. Alors, je laisse le morceau de papier. Ouais, le papier fait des pérégrinations. Alors là, est-ce que je peux me permettre, n'est-ce pas, de savoir, de mesurer là où est passé le papier? Ce n'est pas possible. Alors, même si j'étais dehors avec les caprices du vent, le papier aurait pu, n'est-ce pas, aller bourrer quelque part à 500 mètres ou quelque chose comme ça, là, au gré du vent. Voilà. Mais je ne peux pas, moi, me permettre de prendre une règle et de mesurer le chemin qu'il a suivi. Et pourtant, regardez, si je froisse le papier, c'est le même papier. Si je le vois, je l'élève de 2 mètres, alors il vient directement. Donc, qu'est-ce que je considère? Moi, je considère le point de départ et le point d'arrivée. Quelles que soient ces pérégrinations, ça ne m'intéresse pas. Quel que soit le chemin suivi, ça ne m'intéresse pas. J'ai élevé le papier de 2 mètres, alors je calcule la hauteur H égale 2 mètres, multiplié par le poids du papier, ça me donne le travail, n'est-ce pas, de son poids. Voilà. On dit que, tout simplement, comment encore? On dit que tout simplement, le travail ne dépend pas du chemin suivi, mais tout simplement dépend du point de départ et du point d'arrivée. De la même chose, ici vous êtes sur une colline, vous avez une boule là. Vous avez une boule, vous laissez rouler la boule, n'est-ce pas, qui descend la colline jusqu'au bas, jusqu'en bas. Alors, donc, voici le chemin suivi par la boule quand elle roule. Voici vous avez son poids et vous abandonnez la boule. Elle roule et fait des trucs, justement, elle suit la pente et descend jusqu'au sol. Mais on ne peut pas se permettre, justement, de mesurer le chemin suivi par la boule pour atterrir au sol. Non, du tout. Je suis sur la colline. La colline mesure 15 mètres, une hauteur H égale à 15 mètres. Qu'est-ce que je fais? Ou bien sur une dune, la hauteur est de 15 mètres. Je prends donc le poids de la boule, ou bien de l'objet, le poids de l'objet multiplié par la hauteur, c'est comme si l'objet descend directement. Mais je ne considère pas le chemin qu'il a suivi pour arriver à terre. Voilà. On dit que tout simplement, le travail ne dépend pas du chemin suivi. Par conséquent, je dis que le travail du poids de la boule est égal tout simplement au poids de la boule multiplié par H. Multiplié par la hauteur de la colline. C'est ça qui m'intéresse. Mais le chemin qu'il a suivi ne m'intéresse pas. Alors, donc, le travail ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Voilà. Alors, on termine par la notion de travail, par les différentes formes de travaux. Alors, septièmement, les différentes formes de travaux. Donc,
différentes formes de travaux. Alors là, je considère là une voiture qui se déplace sur une route rectiligne et horizontale. Alors, la force déployée par le moteur F pour exercer ce déplacement. Voilà, donc il y a la force F. Maintenant, la voiture veut se déplacer, n'est-ce pas, de Dakar. Voici le sens de déplacement de Dakar à Thiès. Donc, je choisis comme sens positif de déplacement le sens de Dakar vers Thiès. Alors, le moteur qui traîne la voiture dans le sens du déplacement, vous voyez, le sens que j'ai choisi comme étant le sens du déplacement, c'est de Dakar vers Thiès. Alors, le moteur qui a le même sens que le déplacement, qui déploie une force qui a le même sens que le déplacement, cette force qui a le même sens que le déplacement est une force motrice, donc elle accomplit un travail moteur. Pourquoi? Parce qu'elle a le même sens que le déplacement. Son sens est celui du déplacement. Mais maintenant, si je suis dans la voiture, il suffit de jeter un mouchoir. Le mouchoir ne va pas dans le sens du déplacement, mais va plutôt dans le sens opposé. Ça veut dire que tout simplement, l'air exerce une force sur la voiture. Mais cette force est aussi faible, mais elle s'oppose au déplacement. Et que je vais schématiser ici comme étant une petite force F là. Voilà, une force qui s'oppose au déplacement. N'est-ce pas? Donc, la force F va dans le sens opposé au déplacement. On dit que la force de l'air, matérialisée par le petit f, cette force est une force résistante. Par conséquent, elle accomplit un travail résistant. Donc, ici, la force F est une force motrice. Ce n'est pas parce que c'est le moteur, non. Elle est une force motrice parce qu'elle a le même sens que le déplacement. On l'appelle une force motrice. Alors, donc, la force F est une force motrice parce que même sens que le déplacement. Donc, elle accomplit un travail moteur. Elle accomplit un travail moteur. Donc, toute force dont le sens est celui du déplacement est une force motrice et accomplit un travail moteur. Maintenant, toute force qui s'oppose au déplacement, par exemple la force de l'air, s'oppose au déplacement, c'est une force résistante. C'est une force résistante. Alors, par conséquent, elle accomplit un travail résistant. Un travail résistant. Maintenant, il reste une autre force, parce que nous avons vu les actions réciproques. Alors, si la voiture, n'est-ce pas, repose sur le sol, ça veut dire que tout simplement, tout le poids de la voiture est dépassé et tout ce que ça aussi est assimilé à une seule force qui est le poids. Le poids appliqué au centre de gravité et qui est là, orthogonale au déplacement. Sa direction est orthogonale au déplacement. De même, le plan également exerce sur la voiture une force qui est opposée au poids qu'on appelle la réaction du plan. La réaction du plan. Voilà. Cette force qui est orthogonale au déplacement, de même que la réaction, alors cette force qui est le poids ne travaille pas. Pourquoi? Parce qu'elle est orthogonale au déplacement. Cette force accomplit un travail, c'est le poids, orthogonal, c'est perpendiculaire, au déplacement, de même R, au déplacement, n'est-ce pas? Son travail, le travail du poids, est nul. Le travail du poids est nul, de même le travail de la réaction également est nul. Alors donc voici les différentes formes de travaux. Si la force a le même sens que le déplacement, n'est-ce pas, le travail est dit moteur. Et si la force, n'est-ce pas, s'oppose au déplacement, son travail est dit résistant. Et si la direction de la force est orthogonale au déplacement, son travail est nul. Voilà donc les différentes formes de travaux. Et de la même façon, si vous avez un puits
De la même façon, une ménagère, il y a souvent des exercices qu'on rencontre dans les... alors, si vous avez un puits là, alors il y a une ménagère qui veut tirer, qui puise de l'eau, qui puise l'eau du puits. Alors là, vous avez la force F exercée par la force F de la ménagère. Alors là, bien sûr, on n'a pas besoin de vous dire, là c'est le puits, ça c'est un puits. Alors, vous tirez l'eau à l'aide d'un seau, l'eau du puits à l'aide d'un seau, la ménagère tire. Bon, mais on n'a pas besoin de dire que le sens positif, c'est du bas vers le haut. Parce qu'on ne peut pas puiser de l'eau et puis maintenant enfoncer le seau, ce n'est pas possible. Donc là, le sens positif, c'est le sens du bas vers le haut. Quelle est la force qui a le même sens que le déplacement? C'est quoi? C'est la force F de la ménagère qui tire le seau. Alors donc la force F est une force motrice. Accomplit un travail moteur. La force F ici accomplit un travail moteur. Par contre, si le fil se casse, si la corde est cassée, alors le seau sera entraîné vers le fond du puits. Par quelle force? Par le poids. Alors or, le poids a un sens opposé au déplacement. Donc, dans ce cas-ci, le poids accomplit un travail résistant. Donc ici, le poids accomplit un travail résistant parce qu'il s'oppose au déplacement. Voilà, donc deux cas qui sont là. Mais donc, il ne faut pas toujours croire que le poids accomplit un travail nul. Mais là, c'est dans le cas d'un déplacement sur un plan horizontal. Mais quand il s'agit justement de tirer comme le cas du seau là, et ainsi de suite, là, le poids s'oppose au déplacement, son travail est résistant. Par contre, la force, n'est-ce pas, déployée par la ménagère, qui a le même sens que le déplacement, accomplit un travail moteur. Voilà donc la fin pour pour la notion de travail. La prochaine fois, nous allons aborder la notion de puissance mécanique, ainsi de suite. Donc voilà.